Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager la vidéo et de nous laisser des commentaires. Si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend pour un garde. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant la technologie, la science, en utilisant également les éléments de la faune, de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Est-ce que vous comprenez? Alors, je reviens encore vers vous parce que toujours ce personnage, parce que comme je l'avais dit, comme je l'avais promis, que lui et moi, c'est jusqu'à la longueur de la Bundea, lui et moi, on va courir. Ah oui, on va courir. Vu que tu avais gâté ma part, je vais gâter également ta part. Ça, je te l'avais promis et je tiens à ma promesse. Voilà. Moi, je vais t'envoyer en retraite. Oui, Zola, moi, je vais t'envoyer à la retraite. Comme je vous l'avais dit, lui, il n'a plus rien d'autre à dire, si ce n'est de venir lire dans les Bibles classiques ou alors dans... Parce que bon, il ne peut pas s'en défaire en fait des Bibles classiques. Ces Bibles classiques, il appelle, qui traitent de faux livres, de ceci, de cela, que son livre qui est le vrai livre. Mais reste entièrement dans ton livre, malgré que tu as copié ces livres dans tous ces Bibles classiques. Voilà, tu as sectionné d'autres versets et tu as ajouté tes paroles en doigt là, ainsi de suite, et tu as changé les noms, tu as changé les lieux de naissance, des trucs et tout. Malgré ça, je viens toujours t'attraper dans ton jeu. Moi, je vais t'envoyer à la retraite. Voilà. Je vous avais dit qu'il va toujours se répéter. Que en se répétant, il ne sait pas que l'étau est en train de se resserrer sur lui-même. Et en se resserrant sur lui-même, ça va l'exposer en fait. Et vous allez comprendre qui est vraiment cet homme qui, tout ce qu'il est venu dire au début, je suis le deuxième de la création, je suis le seul enseignant, j'ai assisté. Mais tu as assisté à la création. Qu'est-ce qui se passe actuellement là, au-delà de notre, ce qu'on ne peut pas imaginer, ce qu'on ne peut pas comprendre? Qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé avec ton loba, tu as parlé avec quoi? Tes anges que tu appelles, ceux que tu appelles tes anges, tes bamloma, tes quoi, tous ces noms que tu viens raconter, des bêtises, des balivendes. Moi, je vais t'exposer jusqu'à la dernière énergie. Je suis là, j'ai le temps pour ça. Ah oui, je t'ai donné maintes fois je t'ai lancé des défis maintes fois que si tu penses que tu as un particule de pouvoir, alors viens m'affronter, sors de ton corps si tu as cette formule-là, mais tu n'es jamais venu. En fait, moi aussi, je viens témoigner. Tu es là, tu racontes, tu escroques les gens, tu bouffes l'argent des gens, tu t'assois gaillardement chez toi, tu ne travailles pas, rien. En fait, parce que tu viens polluer la toile avec des histoires que tu as arrangées et tout. Tu viens dire que je suis le deuxième de la création. Tu n'es rien du tout, Zola. Tu n'es qu'un petit escroc. Un féman, je le dis et je pèse mes mots. Je vais encore te démontrer ici parce que tu as utilisé pour parler de cette histoire de porte-à-porte là. Tu as pris un verset le chapitre 36 du livre d'Ésaïe. Tu as parti prendre également le livre d'Ézéchiel dans le chapitre 4. En fait, parce que ce verset là est en une étroite collaboration avec le chapitre 36 d'Ésaïe. Ah oui. Et depuis là, tu ne dis plus que non, voici la bonne version en fait du verset des Bibles classées. Pourquoi tu n'as pas fait ça? La bonne version, je l'ai mis dans le livre, dans ma vidéo du prélude. Que, en fait, j'ai pas l'impression que peut-être toi-même tu n'as pas compris en fait ce qui s'est passé, le jeu qui se passe, malgré le siège, malgré que le pays Jérusalem a été mis en siège. Peut-être que tu n'as pas compris le jeu. Tu viens de dire que non, voilà les esprits qui se cachent derrière, les faits que non, les gens mangent les excréments, c'est la scatophilie. On parle également des urines. Tu ne sais pas que on fait tourner des moteurs avec des urines également? C'est de la technologie. Faut pas confondre en fait les fantasmes d'un individu ou alors faut pas généraliser en fait, faut pas généraliser les fantasmes d'un individu. Est-ce que vous voyez? C'est deux choses bien à part. Alors, donc, on va entrer en fait dans le vif du sujet pour vous explorer, vous donner la bonne version
également de ces versets qu'il lui est venu prendre là, en fait, pour venir expliquer, pour venir appuyer ses dires, pour venir confirmer, en fait, que oui, c'est l'Éternel, c'est Yahvé, c'est Adonai, je vais te montrer également ce que ton loba lui fait également. Alors, je pense que c'est compliqué. Alors, on va aller dans le chapitre 36 qu'il a pris là. Voilà. Ouais, parce qu'il a parlé également de l'orgie. On va vous expliquer pourquoi est-ce que Absalom s'est retrouvé en train de coucher avec les femmes de son père. Qu'est-ce qui s'est réellement produit? Alors, donc, prenez vos Bibles. Vérifiez après moi. Ne soyez pas des personnes qui s'asseyent et puis qui écoutent et partent dormir. Non. Vérifiez. Parce que si je n'avais pas vérifié, si je n'avais pas pris le temps de lire, je ne serais pas là devant vous en train de vous parler, en train de vous montrer ces preuves. Comme je l'avais dit, j'ai appris et je viens briser les seaux, je viens déchirer les rideaux afin de vous exposer les réponses que beaucoup n'ont pas pu vous exposer. Voilà, qu'ils ont gardé pour eux ou bien qui ne savent pas peut-être. Alors, moi, je viens de dire en se donnant des titres qui sont ceci, sont cela, ils sont rien du tout. Voilà, n'ayez pas peur de ces gens-là. Ce qui vous promettent le paradis, c'est faux. C'est faux. Le paradis, c'est vous, c'est moi. Oui. Alors, on va aller au chapitre 36. Vous savez que dans Proverbe 25, la gloire de Dieu est de cacher des choses, la gloire des rois est de sonder. Nous allons sonder ces choses, nous allons les analyser. Oui. On va aller dans Ésaïe 36, le verset 1. Ésaïe 36, le verset 1. Le titre, c'est « Senchérib marche contre Jérusalem, son armée détruite. » Alors, ça veut dire que, en fait, vous allez comprendre que un pays, un groupe une armée a mis en état de siège un pays. Et quand on met un pays en état de siège, vous savez ce qui va avec, les conséquences qui vont avec. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait qu'il y a des pénuries de beaucoup de choses. Les gens ne peuvent plus sortir n'importe comment. Les gens ne peuvent plus s'alimenter n'importe comment. Donc, ça engendre beaucoup de conséquences. Il y a un impact financier, un impact économique, un impact dans la société, un impact dans beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a des déplacements également. Voilà pourquoi au verset 1, il est dit « La 14e année du roi Ézéchias, Senchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. » Le verset 4 nous dit « Rabshakeh leur dit. » Deux points. Alors, je vais vous mettre également, si ce sera possible, vous allez voir, avant le début de ma vidéo, je vais mettre une vidéo par rapport au film 300. Vous allez comprendre, il faut bien écouter la petite séquence du film 300 Spartiate. Là, vous allez voir les paroles que on va dire, l'émissaire du roi Xerxès va employé va présenter aux hommes du roi Léonidas. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre ce qu'il est en train de dire là-dedans. Alors, au verset 40, on dit Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias. Donc Rabshakeh doit être un émissaire en fait d'un autre roi, donc du roi de la Syrie. Donc, ainsi parle le grand roi, le roi de la Syrie. Donc, c'est l'émissaire. Rabshakeh, là, c'est l'émissaire, en fait, du roi de la Syrie qui vient voir, en fait, un pays, on va dire un autre pays, des hommes de notre pays. Donc, du royaume de Ézéchias. Alors, il va dire quoi? Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Alors, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Donc, comme pour dire que, mais... moi, le roi de la Syrie, j'ai tellement un grand pouvoir que je peux vous m'amener comme je veux. Je vous donne j'envoie des émissaires vers vous pour vous dire comment vous devez faire des choses, comment vous devez marcher. Vous vous entêtez en fait à me désobéir. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc, c'est pourquoi il dit, donc, le fait que le roi Ézéchias est désobéir, en fait, il se demande, mais attends, tu t'appuies sur quoi? Tu comptes sur quoi pour pouvoir ça dit que résister à ma parole, en fait. Alors, donc, la suite nous dit, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Point d'interrogation. Le verset 5 nous dit, je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance?
pour t'être révolté contre moi. C'est la même chose dans la séquence que je dis que je vais fusionner avec la vidéo où l'émissaire en fait du roi Xerxès en fait dit aux hommes du roi Léonidas en fait que voilà, donc il vient faire un compromis avec eux, mais ils ne vont pas accepter. Alors, quand il accepte, il y a des conséquences qui y vont avec. Alors la suite nous dit, pour t'être révolté contre moi, le verset 6 nous dit, voici, dans le fait que tu te révoltes, tu l'as placé dans ta confiance, dans y compris, il dit, bon, il voit où tu as placé ta confiance, sur qui tu t'appuies, sur qui tu allais te rallier pour pouvoir vraiment prendre confiance et pouvoir et résister à ma parole. Donc voici, tu l'as placé dans l'Égypte, donc ça veut dire que tu es en partenariat avec l'Égypte avec. Est-ce que vous voyez? Donc tu l'as placé, c'est un peu comme le président par exemple de la Russie est en train de refuser le pacte, que l'Ukraine entre dans l'OTAN en fait. Est-ce que vous voyez? Qu'il aille s'appuyer en fait sur l'OTAN. Il refuse ça. Et il sait pourquoi il refuse ça. Alors la suite nous dit, voici tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau dont il qualifie en fait de l'Égypte de roseau en fait. Ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Est-ce que vous voyez? Alors, il va faire en fait une proposition de partenariat également avec ces personnes-là. Est-ce que vous voyez? Donc, au verset 8, il est dit maintenant. Vu que c'est là-bas que tu es appuyé sur le pharaon, tu vois, comme je dis, que nos pères ont toujours appuyé leur dit en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Donc, il a comparé en fait pharaon, il a qualifié pharaon de roseau. Est-ce que vous voyez? D'un roseau cassé, mais qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Est-ce que vous voyez? Donc, ok, je sais que voilà, c'est là-bas que tu allais prendre ton soutien, c'est là-bas que tu allais signer des alliances, mais néanmoins, écoute ce que je vais te promettre. Écoute le partenariat, les accords que moi je veux tenir avec toi. Alors, donc il dit maintenant, fais une convention avec mon maître. Est-ce que vous voyez? Fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie. Et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Est-ce que vous voyez? Le verset 9 nous dit, comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs? Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. Le verset 12 dit, Rabsheka répondit, parce qu'il y a eu d'autres, bon j'ai sauté juste parce qu'il y a eu une réplique là et tout, d'ailleurs, donc Eliakim a parlé et tout, mais Rabsheka va répondre en fait, va retorquer en disant, j'ai juste sauté. Alors au verset où il est dit, Rabsheka répondit, c'est sûr que si vous lisez en fait, si vous faites la lecture, vous allez comprendre que dans la proposition de partenariat qu'il fait, que Rabsheka fait en fait, qui est l'émissaire du roi d'Assyrie, qui fait aux émissaires en fait, aux hommes du roi d'Ézéchias en fait, c'est ceux qui ils vont certainement pas s'entendre. Voilà pourquoi il va lui faire comprendre que, ben sache que tes hommes en fait mangeront à cause du fait que machin parce que il va tellement leur pourrir la vie au point où ils n'auront pas à manger que... c'est une expression en fait. C'est une expression. C'est pas que réellement il les oblige à manger des excréments. Non. C'est une expression. Mais on va vous donner en fait... derrière ça, il y a une technologie en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, lisons néanmoins le verset 12. Rabsheka répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments? Mais la bonne version, en fait, la bonne version de cette partie, en fait, réside... la bonne version du verset 12, là, réside, en fait... la bonne version... Voilà, donc ici au verset, dans la Bible Martin,
il est dit de ce même verset, il est dit que, et Rabshakeh a répondu, mon maître m'a-t-il envoyé vers ton maître ou vers toi pour dire ces paroles-là? Ne m'a-t-il pas envoyé vers les hommes qui se tiennent sur la muraille pour leur dire qu'ils mangeront dans le futur, leurs propres fientes, dans d'autres versions, leurs propres excréments, et qu'ils boiront leurs urines avec vous? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que pour qu'ils arrivent à manger leurs excréments, ou bien leurs fientes, ou bien à boire leurs urines, il faudrait qu'ils soient en fait, on les pousse à un extrême, à un extrême retranchement. Est-ce que vous voyez? Qu'on le pousse à un extrême retranchement, mais je ne vois pas quelqu'un qui a été poussé à un extrême, parce que même pour pouvoir faire des excréments, parce que si on t'empêche de pouvoir te nourrir, mais si tu n'arrives pas à manger, comment tu vas faire? Comment tu vas aller à la toile, à la selle? Si tu n'arrives pas à boire, parce que c'est ce que tu bois là qui sort comme urine, qui sort comme déchet, comme urine, et c'est ce que tu manges également qui sort également. Si tu ne manges pas, tu vas faire des selles comment? Tu vas te déshydrater. Si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, tu vas te déshydrater, tu vas sécher en fait. Est-ce que vous voyez? Et tu vas mourir. Donc il faut qu'on réfléchisse. Alors, donc on va ouvrir certaines fenêtres pour entrer en profondeur par rapport à ces versets, parce que c'est un moment de guerre. Ils étaient dans un moment de bataille et puis voilà. Donc on va aller en fait dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 26, le verset 26 à 29. 26 à 29. Il est dit, lorsque je briserai, le titre c'est quoi? Le titre c'est toujours dans les malédictions et bénédictions. Donc pour qu'on en arrive à là, ça veut dire que tu as désobéi à la parole d'un quelqu'un pour que lui t'amène à vivre, à te faire vivre en fait tous ces malheurs-là, à te faire vivre en fait tout, à te faire vivre en fait on va dire ça, l'enfer en fait. Alors, lorsque je vous briserai le pain, le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Ça veut dire qu'il y aura un moment donné où il n'y aura plus à manger, que les choses seront tellement rares que même le peu qu'il y aura, ben, ça ne pourra pas vous suffire à tous. Donc, et puis, ce sera encore pesé. Donc, il va falloir avoir beaucoup d'argent. C'est sûr qu'il y aura une inflation des prix également. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit au verset 27 que si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, vous voyez, si malgré cela que je vous ai poussé à un extrême retranchement, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, bien entendu, voilà ce que je fais. Je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Est-ce que vous comprenez? Le verset 29 nous dit, vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. C'est un peu les paroles que l'émissaire de Xerxès a tenues en fait d'une manière ou d'une autre aux hommes du roi Léonidas dans la petite séquence qui va être placée, en fait en début de cette vidéo. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est des paroles, c'est un peu comme quand vous êtes à la maison, un enfant vous désobéit ou bien un ami vous désobéit, tu lui dis, mais tu vas manger, bon c'est des expressions qu'on utilise au Cameroun, hein, tu vas manger tes dents. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce qu'en réalité, comment tu vas faire pour manger tes dents? Tu vas arracher tes dents et tu te mets à les manger? Alors, on va donc dans le livre d'Ézéchiel. On va aller également dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 4. Oui, parce qu'il a utilisé ce verset, mais sauf qu'il n'a pas donné la bonne version en fait de ce verset. Oui, le verset 4 en fait, le verset 4 en fait du livre d'Ézéchias, à partir du verset 1 au verset, de verset 1 à 3. Vous allez voir que là, c'est un plan de guerre. Sur le titre, c'est prophétie sur la destruction de Jérusalem. Donc, c'est le même truc là-bas, parce qu'on parlait de Jérusalem en fait. Donc, on devait détruire Jérusalem, on devait mettre Jérusalem en état de siège. Maintenant, là, sauf que ici, là, on va demander à un personnage de faire une caricature, de faire un chemin en fait. Donc, de faire un chemin, c'est un peu des plans de guerre. Parce que pour aller en guerre, il faut faire un chemin. Il faut schématiser les choses, les tactiques et tout, comment vous allez faire pour attaquer. Donc, on va lui demander, en fait, de schématiser, en fait, Jérusalem en état de siège. De comment est-ce que... Et tu ne peux rien faire
qui n'a jamais existé. Parce que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Donc, il va faire ce plan-là. Il va dessiner, en fait, Jérusalem en état de chaise. Comment on peut... Donc, ce dessin-là, ce chemin-là, en fait, nous montre, en fait, à ces hommes-là, comment est-ce qu'ils peuvent, en fait, assiéger Jérusalem, en d'autres termes. Donc, verset 1, il est dit, « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu placeras une ville, Jérusalem. » On a dit jusqu'à 1 à 3. Jérusalem, cette ville c'est Jérusalem. Représente-la en état de siège. Représente-la en état de siège. Forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme dans le truc de Shaka Zulu, vous voyez que dans des murailles, en fait, bon, ça peut être en forme en bois, hein. Donc on va mettre des piquets, on va mettre des têtes de taureaux, beaucoup bien de taureaux, ça dépend. C'est un peu, ça dépend de l'environnement, est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 3 nous dit, prends une poêle de fer, parce que la poêle de fer, c'est pour cuire le pain ou bien la pâte pour faire beaucoup des galettes en fait. Donc la poêle, ça veut dire que quand on mentionne ça là-bas, ça veut dire qu'il y aura des difficultés à pouvoir cuire du pain. Est-ce que vous voyez? Des galettes. Donc prends une, c'est ce qu'on a dit au chapitre 36 là-bas du livre d'Ésaïe. Donc quand on te met en état de siège, en fait, le pays entre dans la difficulté. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée. Et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Maintenant, on va aller au verset 12. Le verset 12 dit quoi? Le verset 12 dit, tu mangeras des gâteaux. C'est ce qui est écrit ici. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. C'est ce qui est dit dans la Bible seconde, dans la Bible seconde, Louis II. Mais allons dans une autre version. Allons dans la version des témoins de Jéhovah. De ce même verset qu'on vient de lire. C'est la bonne version là-bas. Il est dit, tu mangeras ce pain comme si c'était un pain d'orge rond. Tu le cuiras sous leurs yeux en utilisant comme combustible des excréments humains séchés. Est-ce que vous comprenez? C'est de la technologie. Tout dépend de l'environnement parce que normalement, il y a des environnements. Quand vous arrivez dans un environnement où il y a trop de désert, où il y a trop de sécheresse, où il n'y a pas assez de bois, on a oublié d'imposer, on va dire en fait, d'utiliser d'autres styles de technologie là-bas pour pouvoir faire cuire en fait les aliments. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que dans le sud en fait, que on va dire ceux qui sont, il y a beaucoup de la verdure, bien du bois, que là-bas on ne peut pas appliquer également cette technologie là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai mis également en prélude comment est-ce que il faut fouiller, il faut savoir fouiller. Même avec des urines, on fait démarrer en fait des générateurs. Est-ce que vous comprenez? On fait cuire en fait, on utilise en fait des excréments humains, même des excréments de bœuf pour faire, par exemple des excréments de bœuf. On les utilise pour faire de l'engrais. Ah oui, cette nourriture on les mange. On utilise en fait des excréments de pigeons, tout ça, des poules pour pouvoir faire de l'engrais en fait. On utilise également tous ces excréments, tous ces éléments-là pour faire du charbon. S'il n'y a pas du bois pour faire du charbon, qu'est-ce qu'on fait? On meurt, on ne fait plus de la nourriture. Alors, d'autres ont réfléchi que mais avec du charbon, on peut faire, avec des excréments humains, on peut faire également, on peut les utiliser comme du combustible pour faire cuire du repas. C'est ça qui était caché derrière. Alors, donc, comme combustible des excréments humains séchés. Et dans le prélude, dans la venue du prélude, c'est mentionné là-bas. Donc, on ne vient pas vous raconter du n'importe quoi. C'est la bonne version de ce passage. Alors, le verset 13 nous dit, et l'Éternel dit,
C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé. On dit leur pain souillé. Bon, c'est une façon, pain souillé. Souillé à quoi? Parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Donc ça veut dire qu'ils seront tellement retranchés, ils seront assiégés. Il va falloir développer en fait certaines technologies dans ce coin où ils seront retranchés afin de pouvoir faire cuire leur repas. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 14 nous dit, je dis, Ah, Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée. Et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Mais qu'est-ce que vous appelez un peu? Qu'est-ce que vous appelez un peu? C'est comme ça que par rapport à soi-disant une vision que je crois c'est Pierre qui a eu. On lui a monté des quadrupèdes dessus dans une nappe, on lui a dit de point, il dit que non, ce sont des animaux souillés. Mais attends, et après on lui reprend en disant que mais attends, mais ce que l'Éternel te donne en fait n'est pas souillé. Ce qu'il a créé en fait n'est pas souillé. Qui ose venir dire que c'est souillé? Donc tu es qui pour venir dire que c'est souillé? Qui a déclaré? Qui? Quelle communauté déclare que telle chose est souillée, telle autre, et l'autre communauté, quand tu déclares telle communauté, X communauté déclare, et Y communauté déclare quoi? Donc arrêtez vos histoires qui n'ont pas de sens là. Ce n'est pas vous qui avez créé ces choses-là. Alors, le verset 15 nous dit, il me répondit, voici, je te donnerai des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Bon, alors maintenant, vous voyez, on vient de donner en fait, parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire de porte-à-porte de Dubaï. Ces versets que Zola est venu prendre, soi-disant pour appuyer ses dires en disant que oui, voilà, l'Éternel avait dit de manger des excréments. C'est pas ça. Tu as mal compris, il fallait donner la bonne version. Et voilà la bonne version que je viens de donner, qui est tirée de la Bible des témoins de Jéhovah. Ah oui, c'est très clair là-dedans. Alors, donc, l'histoire de Dubaï, de porte-à-porte, là, des toilettes publiques où des hommes ou des femmes, en fait, vont se transformer en toilettes publiques, en toilettes portables, en toilettes voilà, portables, ben, ça, c'est leur problème, en fait. Ça, c'est individuel, ce sont des fantasmes des individus. Ben, on ne va pas généraliser les fantasmes d'un individu. Est-ce que vous voyez? Chacun fait ce qu'il veut. Ah oui, je le dis et je pèse mes mots. Chacun fait ce qu'il veut. Ah oui. Donc, viens pas nous raconter. Toi-même, Zola, tu connais très bien ce que toi-même tu fais. Tu connais très bien ce que toi tu fais. Tu viens de dire que non, la polygamie. Qui t'a dit que la polygamie est interdite? Ce n'est jamais interdit. Si c'est interdit, va dire ça à Abraham. Va dire ça. Quand Abraham, tu dis que tu es soi-disant le deuxième. Quand Abraham faisait ça, pourquoi tu n'es pas venu le stopper? Pourquoi tu n'es pas venu stopper? Quand Jacob faisait ça, pourquoi tu n'es pas venu stopper? Tu es libre d'avoir la femme que tu veux, le nombre de femmes que tu veux. Je le dis et je pèse mes mots. Voilà. Il y a des gens qui épousent des femmes qui ont 12 ans. Hein. Des filles de 12 ans. Si tu es va donc les empêcher de faire cela. Il y a des gens en Afrique de l'Est là-bas qui boivent des urines de bœuf, hein, qui mangent des excréments et tout, mais est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts ces personnes-là? Est-ce qu'elles sont mortes? Tu vas venir dire que non, elles sont souillées. Elles sont souillées à quoi? Tu es sûr que tu vis mieux que ces personnes-là? Ils vont venir faire ici qu'elles sont souillées, que c'est des démons. Aucun quel démon? Démon c'est quoi? Démon c'est quoi? Alors, il a parlé de phase 2. On va entrer dans sa fameuse phase 2 là. On va aller dans le livre de Samuel. Dans 2 Samuel, chapitre 12, au verset, chapitre 12 au verset 11 et le verset 12, il est dit, le titre c'est « La brebis du pauvre et le repenti de David ». 2 Samuel 12, verset 11 à 12, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. » Effectivement, on sait très bien ce que David avait fait. David, en fait, avait arraché la femme de Uri, selon les Bibles classiques. Et pour arracher cette femme-là, il a envoyé au front, en fait, du combat. Et David a été tué, Uri a été tué là-bas, et il a pris la femme. Mais avant même qu'il ne prenne la femme de Uri, il couchait déjà avec elle-même. Il couchait déjà avec elle.
Il avait déjà pris goût en fait. Et il s'est arrangé en fait à assassiner ce monsieur. Est-ce que vous voyez? À assassiner Uri pour pouvoir rester avec sa femme. Parce qu'il ne pouvait pas la prendre comme ça là. La loi devait le condamner en fait. Donc il fallait que ce monsieur meure et que la femme soit libre et puis qu'il la prenne. Mais avant de faire ça, il couchait déjà avec elle. Parce qu'il ne va pas nous dire que, on va pas venir nous dire que, il a vu, ça l'a plu et il a tout fait pour la tuer. Non, ça l'a plu. Puisqu'il était roi, il a commencé à coucher avec elle. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Donc, on peut dire que en plein jour, en fait, parce que le soleil, c'est en journée. Est-ce que vous voyez? Donc, quelqu'un va également faire la même chose que David a eu à faire à Uri, en prenant sa femme, en couchant avec elle. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de cette femme-là c'est de cette union-là que Salomon est sorti. Alors, donc, sauf que le premier enfant qu'il a eu avec cette femme-là était mort. Le deuxième enfant qui est sorti, c'était Salomon. Donc, en fait, vous devez comprendre qu'il y avait des hommes autour de David qui ne l'aimaient pas, qui n'appréciaient pas sa façon, qui voulaient son pouvoir, qui voulaient également monter au pouvoir. Est-ce que vous voyez? C'était des conseillers. Et voilà pourquoi il faut faire très attention en fait à ceux qui vous entourent, qui sont vos conseillers, qui sont vos notables, qui sont vos ministres. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi il est dit au verset 12, « Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » Mais en secret comment? Quand les gens savaient, puisque quand Uri a appris cela, et il a eu un infarctus, il connaissait. Et avant que Uri n'apprenne que David sortait avec sa femme, les gens du peuple le savaient. Les gens du village, les gens de son entourage le savaient. Alors, on va entrer en profondeur également en ouvrant une page. On va aller dans 2 Samuel chapitre 15. Chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15, le verset 13. Il est dit, fuite de David, entrée d'Absalom dans Jérusalem. Vous devez comprendre que il y avait pourquoi est-ce que David va être en train de fuir? Parce que un de ses fils, en fait, a voulu... là, fait ce qu'on appelle un coup d'État. Mais sauf que David va reprendre encore plus. David va fuir, en fait. Parce que d'autres personnes vont le conseiller de fuir. Donc, son fils va faire le coup d'État. Sauf que le père ne va pas mourir. Et ce coup d'État il va encore être renversé, en fait, par son père. Parce que son père va revenir, reprendre le pouvoir. Faire encore le coup d'État à son fils. Et son fils là, Absalom, va être aidé par un monsieur, un grand conseiller de David qui s'appelle, selon les Bibles, Achitophel. Est-ce que vous voyez? Et vous devez comprendre qu'Achitophel, en fait, était jaloux de David. Il voulait également cette place-là. Et il savait qu'en manipulant Achitophel, qui était plus jeune, il pouvait également, en utilisant Achitophel, Absalom, lui-même devait encore renverser même Absalom. C'est ce qui se passe souvent. Alors, donc, le verset 13 à 16 nous dit, 13 à 16, il dit, quelqu'un veut informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Parce qu'il connaissait Absalom, il a tué son frère. Il avait fui. Et David, à un moment, l'avait fait rappeler encore que de revenir au pays. Hâtez-vous de partir. Sinon, il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Le roi, les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines. C'était même pas ses femmes, c'était ses concubines en fait. 10 concubines pour garder la maison, dans le palais. Donc il a laissé néanmoins 10 concubines là-bas. Parce que vous savez,
ces rois-là, ils avaient ce qu'on appelle des harems, en fait, des harems. Et les harems, en fait, c'est là, il y avait toujours des femmes, tout ça, qui sont un peu s'occuper, en fait. C'était toujours des concubines. Il y a ça dans certains royaumes, en fait. Alors, le roi sortit et tout le peuple. Le verset, on lit jusqu'au verset, c'est le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Maintenant, le verset 31 nous dit, on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel, parce qu'Achitophel, quelque part, il doutait un peu de ce conseiller-là. Il savait que c'était un conseiller mauvais, mais malgré ça, il l'a gardé auprès de lui. Pourquoi il a gardé Achitophel auprès de lui? Pourquoi? Il savait que ce monsieur est dangereux, mais il a néanmoins gardé auprès de lui. Donc, maintenant qu'il se rend compte que, donc ça confirme en fait c'est son pressentiment qu'il avait de ce qu'il entendait par rapport à Achitophel, que waouh! Alors que ses conseils en fait ne puissent pas prospérer et qu'il puisse échouer, vu qu'il s'est associé avec le fils de David qui est Absalom, afin de prendre le pouvoir, de le renverser. Aujourd'hui, il est en fuite, il est en cavale. Donc David s'est retrouvé en cavale. Il s'est retrouvé au maquis. Alors, c'est pourquoi je vous dis que Absalom, c'était un homme qui était mauvais un peu auprès de David. Il guettait en fait le siège royal. Donc, c'est pourquoi il est dit dans le psaume 41. Il est dit dans le psaume 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Est-ce que vous voyez, il lève le talon contre moi. Le psaume 55, verset 14, il est dit que, verset 14, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Est-ce que vous voyez, le verset 15 nous dit, ensemble nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, Achitophel était très très important auprès de David. Et vous allez comprendre que c'est cet Achitophel-là qui a conseillé, parce qu'il connaissait en fait ce que David avait fait à Uri. C'est lui qui va conseiller à Achitophel, à Absalom, de pouvoir coucher avec les concubines-là qui sont restées à la maison. C'était un moment de guerre. Donc, vous pensez que les femmes-là sont venues se donner librement, de manière volontaire à Absalom? Non. Vous pensez qu'Absalom est venu les arrêter comme ça simplement, de manière simple, comme ça que vous venez coucher avec moi? Non. C'était un moment de guerre. Il avait pris le pouvoir, donc il avait le pouvoir cette femme-là. Donc, il y avait des armes, toutes les femmes avaient peur. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, c'est même pas que c'était un truc consentant. Il a abusé de cette femme-là, avec le conseil d'Achitophel, qui était le conseiller du roi David. C'est lui qui a conseillé. Vous pensez que Absalom avait ces idées-là? C'est lui qui conseille pour faire mal, en fait. Parce que dans le processus de guerre, quand quelqu'un, dans le processus en fait on va dire, oui, de guerre, quand tu couches avec la femme de quelqu'un, vous savez ce que ça représente pour la personne là, ce que ça fait dans sa tête, dans sa conscience. Voilà, ça c'est les secrets de la vie. Donc maintenant, on retourne en fait dans Jean 13. On va aussi dans le livre de Jean, chapitre 13. Jean 13, 18. Le même truc qu'il y a eu avec Jésus et ce personnage de Judas. Jean 13, 18 nous dit quoi? Que ce n'est pas de vous que je parle. Je connais, ce n'est pas de vous que tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Donc il savait en fait qui était celui qui pouvait le trahir. Voilà. Maintenant également dans le livre de Job. Dans le livre de Job, chapitre 19. Job 19. Job 19, verset 19. Il est dit que ce que j'avais pour confident, donc c'était un confident en fait, donc conseiller, un super conseiller de David, c'était son confident. Donc il connaissait les trucs de David. Ce que j'avais pour confident m'ont en horreur.
ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Voilà. Maintenant, on revient encore dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16. Chapitre 16, le verset 21 à 23. Donc, il va donc appliquer le conseil qu'Achitophel va lui donner. Voici ce qu'il dit. Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Donc, il veut en fait que David ressente en fait les mêmes symptômes que Uri a ressenti quand il a appris que David sortait avec sa femme. Ah oui, qu'il meurt même là-bas. Parce que David avait envoyé Uri au front pour qu'il meure. Et là-bas au front, il a entendu les propos, le commentaire, les commérages du fait qu'on l'a colporté en fait que David sortait avec sa femme. Et quand il a entendu ça, il a eu mal. Il a eu une crise cardiaque, il a eu une infarctus et il est mort. Donc David également, là où il est retranché, là où il a fui là-bas, là où il est parti au maquis là-bas, que lui il apprenne également que son fils, en plus son fils, est en train de coucher avec ses concubines, qu'il est mal, qu'il est tellement mal au cœur qu'il ait un infarctus là-bas et qu'il meurt. Mais David va s'en sortir, il va revenir, il va remplacer en fait son fils encore. Alors le verset, on dressera pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Non, pas de tout Israël, c'est faux quand même. Donc il va s'exposer comme ça. Quelqu'un qui est appelé d'être roi demain, il vient s'exposer comme ça et tout et tout. Ce passage-là représente également une autre profondeur, mais qui n'est pas le but de notre sujet aujourd'hui. Alors le verset 23 nous dit, les conseils donnés à ce temps là par Achitophel avait autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui donnait des conseils à Absalom et à David. Alors, donc, on va maintenant clôturer en partant dans le livre de ce monsieur, parce qu'il a dit que, ah oui, c'est le Dieu de la Bible, donc Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, tout ça, qui dit aux hommes de manger les excréments que c'est un faux Dieu. Je vais te montrer que toi-même, ton Dieu, c'est un faux, ton Lobala, c'est un faux. Voilà. Parce que il a dit à ton Lobala dit à Adam, à qui tu appelles Moto, d'épouser sa fille. Parce que tu nous as fait comprendre que Moto sort de Adam. Mais c'était sa fille. S'il sort de sa vie, c'est sa fille. Donc il a épousé sa fille. Donc c'est l'inceste en fait. Donc maintenant, et Caïn également, qui est un assassin qui a tué son frère, et a laissé, Loba a laissé que cet assassin-là puisse épouser sa petite sœur. Maintenant, on va dans Origine, dans le livre de ce monsieur qu'il appelle le livre initiatique. Moi, c'est des pourritures qu'il est venu écrire. Donc, dans Origine 4, 37, il est dit, mais avant de se retirer, parce qu'il avait assassiné son frère, mais avant de se retirer du territoire familial, Pongisser, qui est Caïn, éprouvait de l'attirance sexuelle et de l'amour envers l'une de ses sœurs, connue sous le nom de Ngodiba à cause de sa faute qui donna par ailleurs naissance à l'inceste. Donc, il a aimé sa petite sœur, même biologique. Et Loba a accepté ça, du n'importe quoi. Vous allez venir nous dire que oh, ton Loba c'est du n'importe quoi, je dis et je pèse mes mots. Le verset 42 nous dit que bien plus tard, Pongisser eut continuellement des relations conjugales avec Ngodiba, sa femme. Donc, il a épousé sa soeur et est devenu sa femme. Voilà. Tu assassines ton frère et on accepte que tu prennes ta petite soeur, tu peux l'épouser et tu commences à fonder la famille avec elle. Parce que c'est une copie de ce que votre père lui-même faisait, Moto. Origine 2, 22 à 23. Il est dit quoi? Que la manifestation de la volonté de Loba, prenant donc l'image de la réflexion de Moto, la façonna à partir de ces trois êtres, esprit, âme et corps, qu'elle revêtit de forme et de beauté corporelle. Alors Moto s'avança gracieusement vers Moto, du milieu des arbres du monde Adam jardin, accompagné par l'entité. Ainsi, durant leur cheminement, l'entité dévoila à Moto le mystère du secret du libre arbitre et du pouvoir de son moi face à sa source. Bien plus tard, après son sommeil, lorsque Moto la vit, il se dit en lui-même, dans un grand étonnement, celle-ci est véritablement esprit de mon esprit, âme de mon âme et corps de mon corps. Donc c'était sa femme en fait. Il a épousé sa fille. Donc voilà dans son Loba, voilà ce qu'il accepte en fait, l'inceste dans la famille. Et puis tu vas venir nous raconter quoi? Donc c'est ce que j'avais à vous partager. Je n'ai pas la science infuse comme je le dis constamment. Si vous trouvez qu'il y a des... Oui. Donc vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, donc alors...
Laissez-nous des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Et également, faites des vidéos pour aider les uns et les autres. Et pourquoi pas m'aider également. Donc voilà. Et partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé également. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.